Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Une fois de plus, ravi de vous retrouver sur Baba Info pour cette rétroactualité de la semaine dans l'extrême nord. Sommet des chefs d'État de la CEMAC, les présidents du pays membres de la communauté se sont réunis à Yaoundé sur convocation du président Paul Biya, président en exercice sortant de l'institution sous-régionale. Entre autres sujets débattus, la libre circulation des biens et des personnes au sein de la zone. À suivre dans cette édition, la réaction du président de la Fédération des transports de la CEAC. Promotion du café camerounais. La campagne CAFER est officiellement lancée dans l'extrême nord. La cérémonie de lancement officiel a réuni les producteurs et consommateurs. Cette dernière a été présidée par le ministre du Commerce et celui de l'Agriculture et du Développement rural. Les comptables à l'école d'un nouveau référentiel. C'est à la faveur du séminaire de présentation, d'appropriation et de dissémination de la nomenclature de comptes du Trésor au titre de l'exercice 2023. Cette rencontre a réuni les comptables publics de la circonscription financière de Marois 1. Objectif, expliquer à ces agents publics le nouveau référentiel comptable. Coopération Cameroun-France. Les liens d'amitié se renforcent entre les deux pays. En visite dans la région, l'ambassadeur de France au Cameroun s'est rendu dans les locaux de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes de l'extrême nord. Il a été reçu par la coordinatrice Aïssa Doumara, bénéficiaire du prix Simone Veil 2022. Ce sont entre autres les événements qui ont marqué cette semaine dans la région. Installez-vous bien pour suivre les détails. Dans cette édition, nous parlons du pouvoir traditionnel, notamment de la fonction de Kaïgama. À cet effet, nous recevons Mohamedou Bachirou, le nouveau Kaïgama du Lamida de Marois. Mais avant, revisitons l'actualité avec nos reporters. En ma qualité du président de la Fédération de transport de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, FETRANS-EAC, et également en ma qualité de président de la Fédération des organisations patronales de transport routier du Cameroun. Nos attentes sont énormes. Je vais commencer. C'est renforcer cette libre circulation de biens et de personnes. Il faut renforcer ces décisions-là pour permettre à ce que nous allons et nous revenions sans problème dans les pays de la CEMAC. Parce que vous convenez avec nous qu'il y a des pays comme le Gabon où c'est compliqué, et comme la Guinée équatoriale c'est compliqué, mais dans d'autres pays comme la RCA et le Tchad et le Cameroun. Mais nous voudrions que cette liberté ou bien cette libre circulation soit renforcée par une décision forte. Parce que pour nous, si le Cameroun et le Tchad et la Centrafrique seuls sont favorables à cela, peut-être le Congo et les autres pays ne sont pas trop favorables, ou bien ils ont des restrictions. Pour nous, c'est un handicap pour le développement de la sous-région CEMAC, mais également de la sous-région de la CEAC. Maintenant, au niveau des infrastructures routières, il faut également que les gens, nos chefs d'État puissent prendre des décisions fortes pour renforcer également ce volet-là, parce que vous savez, là où la route passe, forcément le développement suit. Et c'est pour ces raisons que nous plaidons, c'est des plaidoyers qu'on lance auprès de nos chefs d'État, qu'ils puissent comprendre que nous avons besoin aussi des infrastructures routières pour nous permettre de bien servir, pourquoi pas ouvrir même des agences entre les États, notamment pour prendre le cas de N'Djamena à Douala ou de N'Djamena à Ngaoundéré ou bien Gawaboula et Bangui. Donc je pense que s'il y a des routes, ce sont des éventualités et c'est possible de le faire si et seulement si il y a la volonté des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région CEMAC et de la CEAC. Consommons ce que nous produisons. Ce slogan fort symbolique est un appel lancé aux producteurs et consommateurs de l'extrême nord au cours de la campagne caféière officiellement lancée ce mercredi 15 mars 2023 à la place des fêtes de Marois.
La cérémonie est coprésidée par le ministre du Commerce et celui de l'Agriculture et du Développement rural. Nous voulons dire ici à Maroua que nous prenons l'engagement de déployer tous les efforts utiles et nécessaires pour hisser notre pays au prestigieux rang des grands producteurs mondiaux de café afin d'atteindre les politiques prônées par le chef de l'État et mises en œuvre par le Premier ministre, chef de gouvernement. À ceux qui s'étonnent du fait que cet important événement se déroule dans une région où le caféier ne pousse pas, le ministre du Commerce a tenu à donner quelques explications. Le café est un produit à rayonnement national. Il rayonne, il ruisselle sur l'économie nationale dans sa globalité. Et les acteurs de cette filière se recrutent au sein de l'ensemble de nos populations. Donc, Maroua fait bel et bien partie de la stratégie nationale de développement, non simplement de la production dans l'avenir du café, mais de la valorisation des produits du terroir tels que prescrit par le président de la République. La valorisation qui passe soit par la production, soit par la transformation locale, mais de façon transversale et de façon absolue. Après la cérémonie du lancement de la campagne caféière, le ministre Luc Magloire Marga Atangana du Commerce a effectué une visite dans les marchés et entrepôts de la ville de Maroua pour s'assurer de la disponibilité en quantité suffisante des produits de première nécessité en cette veille du mois de Ramadan. Dans l'optique de réaliser un sursaut qualitatif dans ses services, la Trésorerie générale de Maroua Premier ne cesse de renforcer les capacités de son personnel. Sur cette lancée, un séminaire de présentation, d'appropriation et de dissémination de la nomenclature des comptes du Trésor au titre de l'exercice 2023 est organisé au profit de ses comptables. Objectif: amener ces derniers à s'approprier de nouvelles procédures. Et la particularité ensuite, c'est l'introduction de 2 annexes à cette nomenclature des comptes. Nous avons l'annexe CAS. Vous savez que le compte d'affectation spéciale font partie intégrante du budget. Donc ce sont les annexes de la loi des finances. Cette formation va permettre aux cadres et agents du ministère des Finances de contourner les obstacles auxquels ils sont butés. Au niveau de l'outil informatique, l'année dernière, on était par exemple régulièrement buté. Quand nous recevons les dossiers qui venaient des impôts, du contrôle financier, nous avons de la peine pour pouvoir les traiter. Au niveau même de la trésorerie, à chaque fois que nous voulons engager un traitement, il y a toujours les blocages. Donc, au fur et à mesure et au cours de l'année 2022, la hiérarchie avait déjà déployé des équipes qui sont descendus pour pouvoir améliorer ces blocs. L'assimilation effective de la nomenclature des comptes du Trésor 2023 fera de la Trésorerie générale de Maroua Premier l'un des meilleurs élèves en matière de la gouvernance des finances publiques au Cameroun. Dans son combat contre les violences sexuelles et sexistes, l'association de lutte contre les violences faites aux femmes, ALVF, a réalisé d'importants progrès dans la société camerounaise. Son impact est perceptible dans la situation socio-économique des femmes dans la région. Elle a accueilli dans ses locaux l'ambassadeur de France au Cameroun. Je voudrais d'abord dire bravo à Aïssa qui est là pour tout ce qu'elle fait depuis longtemps, mais qu'elle a incarné aujourd'hui dans ce nouveau bâtiment. La France là-dedans, vous savez, est très engagée dans ce combat. C'est le président Macron en a fait une cause principale de son mandat électif. La responsable de l'ALVF, antenne de l'extrême nord, Premier prix Simone Veil, s'est réjoui de la visite du diplomate français dont le pays a toujours apporté son soutien dans la lutte pour l'égalité des genres. Aujourd'hui, nous avons des milliers de jeunes filles, de jeunes femmes engagées pour la cause des femmes
Nous avons des hommes, des leaders traditionnels qui sont des relais au sein des communautés et qui portent le message de l'égalité femmes-hommes. Malgré toutes ces avancées, il y a encore beaucoup à faire. Au moment où nous parlons, nous avons encore des jeunes filles qui sont retirées de l'école pour être mariées, ou bien celles qui vivent des mutilations génitales féminines, ou simplement des femmes qui n'ont pas l'état civil. Créée en 1991, l'association de lutte contre les violences faites aux femmes poursuit sa principale mission, celle d'éliminer toutes les formes de violence dont les femmes et les filles sont victimes dans tous les espaces au Cameroun. Titre. Nous parlons du pouvoir traditionnel, notamment de la fonction des Kaigama. À cet événement, nous recevons Mohamedou Bachirou, nouveau Kaigama du Lamida de Maroua et président amical pour la solidarité et le développement en abrégé ASD. Bonjour monsieur. Bonjour. Le Lamido de Maroua, Sa Majesté Bakari Bouba, vous a désigné Kaigama. En quoi consiste votre rôle dans cette fonction? Oui, tout d'abord, je voudrais remercier Dieu le Tout-Puissant qui a favorisé cette désignation. Et remercier également Sa Majesté Aladji Bakari Bouba pour la confiance qu'il a apportée à ma modeste personne. Nous voudrions donc, par cette voie, lui témoigner toute notre gratitude et lui présenter tous nos remerciements. À quoi consiste donc le rôle de Kaigama? Le Kaigama, dans la fonction au niveau du Lamida de Maroua, est le Premier ministre, chef du gouvernement. Donc c'est le premier des notables. Et il est l'assistant principal du souverain, en ce sens qu'il l'accompagne, il assiste à tout moment. Quels sont les défis qui vous attendent durant votre règne? Oui, il est question d'abord de soutenir le Lamido dans toutes ses missions et ensuite de l'accompagner et d'apporter toute notre expertise, notre expérience dans le fonctionnement de la chefferie traditionnelle qui est le Lamida de Maroua, qui est une chefferie séculaire, qui a une histoire particulière et qui doit briller, continuer à briller comme par le passé. Quel sera votre apport au Lamida de Maroua sur le plan culturel? Oui, sur le plan culturel, vous savez, le Lamido a fait le choix de la jeunesse. Et en tant que jeunes, nous allons mobiliser tous les jeunes autour de lui, mais sans oublier nos aînés, nos parents. Nous voudrions, par cette nomination, apporter un plus, en ce sens que nous allons relancer tous les festivals qui avaient lieu, les festivals culturels qui avaient lieu dans le Lamida. Nous allons restaurer le musée, parce que c'est très important. Il est question ici de donner à la jeunesse et à ceux qui viendront après la possibilité de connaître leur histoire, de connaître leur culture à travers ce musée-là. Nous voudrions également améliorer les conditions de vie des populations à travers les comités de développement, en insufflant également une dynamique au niveau de l'éducation et même de la santé. Donc nous voudrions être au cœur du développement à travers donc, le Lamida de Maroua. Par ailleurs, vous êtes président de ASD, Amicale Solidarité et Développement. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de votre organisation? Oui, l'ASD est une amicale que nous avons créée et qui, ma foi, soutient le gouvernement dans le développement. Nous avons, depuis sa création, œuvré à faire beaucoup de dons, des dons dans le domaine social, particulièrement dans l'éducation. Nous avons distribué des tables bancs, plus de 1500 dans la région de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord. Nous avons eu à donner des lits d'hôpitaux à 10 centres de santé. Nous avons équipé une dizaine de centres de santé en lits d'accouchement. Nous avons rénové, construit et rénové quelques salles de classe du côté de Guidère. Nous avons, comme dernière activité, nous avons fait des forages, une dizaine de forages pour les populations. Sans oublier qu'à chaque début de Ramadan, l'ASD distribue des denrées alimentaires aux populations nécessiteuses.
L'ASD soutient les étudiants dans le paiement des frais d'inscription. L'ASD organise des séminaires de renforcement des capacités dans la création des emplois. L'ASD met son expertise également à la disposition des jeunes pour les accompagner à s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Et au niveau des membres, l'ASD a mis un point d'honneur sur la santé de ses membres. Nous avons organisé plusieurs vaccinations contre la méningite, contre l'hépatite virale B qui sévit aujourd'hui dans la société. Nous avons organisé des tests de dépistage du VIH, des tests de dépistage de la tuberculose et beaucoup d'autres maladies. Donc l'ASD est une association au centre du développement, une association qui permet à ses membres de s'auto-épanouir et à la population aussi de recevoir quelques dons, notamment dans le domaine social. Quelles sont les activités en vue dans les prochains jours? Oui, l'ASD, comme je vous ai dit, nous avons cette année enclenché avec le processus de forage. Nous allons continuer avec ces forages. Nous en avons fait 8 dans la région de l'Extrême Nord. Nous comptons réaliser 2 dans la Bénoué dans les prochains jours. Et également arriver au niveau de la région de la Loire également pour, en ce qui concerne les forages. Donc nous avons mis l'eau au centre de nos préoccupations maintenant. Nous voudrions donner un plus, donner de l'eau à boire aux populations. Pourquoi précisément de l'eau? Oui, parce que le phénomène est primordial aujourd'hui. Nous avons tous les villages ont des problèmes d'eau. Et il est question donc de leur donner des forages dignes, des forages avec qui utilisent peut-être le solaire et qui permettent donc aux populations de s'abreuver. Parce que l'eau est devenue un problème majeur dans l'Extrême Nord particulièrement. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons focalisé nos activités en grande majorité en ce qui concerne cet aspect dans la région de l'Extrême Nord. Quel message pouvez-vous passer à ceux-là qui nous regardent? Oui, nous voudrons remercier les uns et les autres pour leur soutien. Depuis notre intronisation, nous n'avons cessé de recevoir des soutiens multiples de la part et d'autre. Des jeunes qui nous ont accompagnés, de nos membres de l'association qui nous ont accompagnés, de nos aînés, de nos parents. Nous ne cessons de recevoir des encouragements, nous ne cessons d'avoir des orientations, des conseils. Et nous voudrions donc leur adresser toute notre gratitude. Et chacun ressent ici notre joie et aussi le plaisir de travailler au service du développement, de travailler pour le rayonnement de notre Lamida. Nous serons fidèles, sincères, aux côtés de notre souverain, Sa Majesté Aladji Bakary Bouba, à qui nous allons apporter tout notre soutien et tout notre dynamisme. Okay, merci beaucoup, M. Oumamadou Bachir, d'avoir accepté cette interview avec nous et nous vous souhaitons bonne chance dans votre nouvelle fonction. Je vous remercie. Merci aussi à vous, merci de nous suivre. À bientôt pour des éventuelles informations. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page Baba Info. À bientôt.